Certaines batailles ont transformé notre monde. L'écho de ces conflits anciens résonne encore en nos mémoires. C'est le cas des fameuses guerres médiques. Oh, ça vous dit rien? Ben voyons, la révolte ionienne, la paix de Callias, la grosse bataille dans le film de 300, oui, avec tous les abdos numériques de Gerard Butler. Alors aujourd'hui, nous revivons ces antiques affrontements dans 300, la terre et l'eau. 300 la terre et l'eau est un jeu de conquête militaire qui se joue à 2 joueurs. Revivez 50 ans de conflit dans une partie de seulement 30 minutes. Court, direct et efficace. Wouh! Pic, 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 pic. Un des joueurs incarne les Perses, les Bleus. Il devra lancer une série d'assauts contre son ennemi rouge, les Grecs. Après la 5e expédition des Perses, le joueur qui a l'avantage au score est désigné vainqueur. La partie peut aussi se terminer abruptement si un camp perd ses 2 cités majeures, ces villes avec des amphores de votre couleur. Ah, mes belles petites amphores, personne ne vous fera jamais mal. La partie commence toujours ainsi. Les Grecs placent une armée, un cube, dans les 3 villes ici. Ils ont aussi une flotte, un disque, dans chacun de ces 2 ports. Les ports, ce sont ces cercles de vagues. Ce ne sont pas toutes les villes qui en ont, alors remarquez-les. Les Perses, eux, ont 2 cubes ici, 2 cubes là, et une seule flotte. Le reste des armées est mis de côté pour l'instant. La piste du haut sert à suivre le nombre d'expéditions et la piste du bas sert à suivre le pointage. Mélangez les 16 cartes et placez-les, ici, tiens. Voilà, tout est prêt. La partie commence par une première expédition. Le joueur perse a un maximum de 5 expéditions de la sorte qu'il peut lancer. Après quoi, la partie se termine. Une expédition se déroule en 4 étapes. Étape 1, production. Les joueurs se préparent à la bataille. Les Perses effectuent leur production en premier. Ils ont un budget de 12 talents à dépenser. Talent, ça c'est le nom de l'unité d'achat du jeu. Vous pouvez appeler ça pièces d'or, dollars, piastres ou cash. Moi, je vais appeler ça des talents. OK? Avec ces talents, les Perses vont se payer des affaires. Une armée coûte 1, une flotte 2, une carte 1. Référez-vous à ce petit tableau pour connaître le coût et le nombre maximal de ces items que vous pouvez vous procurer chaque tour. Vos armées doivent être placées dans une ville que vous contrôlez ou dans l'une de vos villes de ravitaillement, avec les petites amphores de votre couleur. Les flottes sont placées dans le port d'une ville que vous contrôlez. S'il y a un bateau ennemi dans un port, vous ne pouvez pas y placer une de vos nouvelles flottes. Ben non! Si vous piochez des cartes, elles s'en vont dans votre main. Ces cartes vont vous permettre de bouger vos unités ou de déployer des pouvoirs. Ouais, ben, sauf une. Si le joueur perse pioche la carte Mort soudaine du Grand Roi, ben, l'expédition est annulée totalement. Personne n'achète quoi que ce soit et on passe à la prochaine expédition tout de suite. Oh my God! L'autre achat important que les Perses peuvent faire, c'est le pont. Au coût de 6 talents, ce pont vient créer une route terrestre entre Sestos et Therma pour le reste de la partie. 6? Mais voyons, il est fait en quoi ce pont-là? Pensez-vous que les talents poussent dans les oliviers? Quoique... Les Grecs font ensuite leur production. C'est la même chose, sauf que les Grecs ne disposent que de 6 talents. Ah, et si à un moment de la partie la pioche de cartes est épuisée, mélangez la défausse pour constituer une nouvelle pile. Après les préparatifs, vient l'étape 2, opération. C'est ici que les choses se passent. À tour de rôle, en commençant par les Perses, les joueurs vont pouvoir jouer une carte ou passer. Quand ton joueur joue une carte, il peut accomplir son effet ou effectuer un déplacement avec ses forces. Les cartes ont des effets plutôt cool, qui sont différents selon qui l'a joué. Ça peut être de retirer des cartes dans la main de son ennemi ou annuler l'effet d'une carte. Bref, vous les lirez. Vous pouvez aussi jouer une carte pour déplacer des troupes. À ce moment, ignorez tout sur la carte et défaussez-la. Vous pouvez ensuite choisir une ville et déplacer un groupe de soldats qui s'y trouve. Ça peut être des armées ou des flottes. Une armée en mouvement se déplace en bloc. Elle ne peut pas ramasser de nouveaux cubes au passage ou laisser des amis en chemin. Elle peut avancer le long d'une route aussi loin qu'elle le désire, mais doit s'arrêter si elle croise une ville qui n'est pas sous son contrôle. Elle doit s'arrêter aussi si elle croise des armées ennemies. Il y a alors bataille! Les joueurs roulent autant de dés qu'ils ont d'unités dans le conflit, maximum de 3 dés. Le joueur avec le total le plus élevé remporte la bataille. Mais les Perses ont un désavantage en combat, parce qu'ils n'ont pas nos techniques avancées de combat spartiate. Hey, regarde, il y a un oiseau! S'il roule un 4 ou plus sur un dé, le résultat est considéré comme un 4 seulement, sauf si le combat se déroule en Asie, du côté droit de la carte. Alors tout résultat de 5 ou plus est considéré comme un 5. Pas pire.
Le perdant du lancer de dés perd une unité. Si le résultat est égal, chaque camp perd un cube. Après résolution du lancer, les deux camps peuvent choisir de battre en retraite s'ils le souhaitent, ce qui met fin au combat. Si personne ne fuit, on lance les dés à nouveau. Le combat se termine quand toutes les unités d'une couleur ont été éliminées ou si un camp a décidé de fuir. Les opérations en mer sont assez similaires. Cependant, les bateaux ne suivent pas les routes. Non! Vous pouvez choisir de déplacer un groupe de flottes vers n'importe quel port. Vos flottes peuvent même transporter des armées se trouvant sur leur ville. Un cube par disque avec un maximum de 3 armées totales, peu importe votre nombre de flottes. Les batailles navales se déroulent comme pour les batailles terrestres. Un dé par disque en présence. Les navires perses sont aussi mauvais que leurs collègues de la Terre, alors appliquez la même limite pour vos résultats de dés. Là aussi, les flottes peuvent battre en retraite si elles souhaitent. Sinon, le combat dure jusqu'à ce que tous les disques aient été décimés. Si un disque coule et qu'il transportait une armée, celle-ci est aussi vaincue! Si l'envahisseur remporte son combat naval, il peut débarquer son armée. On procède alors à une bataille terrestre. On procède ainsi carte après carte jusqu'à ce que les deux joueurs décident de passer. On passe alors à l'étape 3, le ravitaillement. Comme toujours, on commence par les Perses qui doivent défausser les cartes de leurs mains s'il en reste. Ils peuvent aussi décider d'en garder une pour la prochaine expédition, mais ils ne disposeront alors que de 10 talents pour faire leurs achats. C'est mieux d'être une bonne carte en titi, hein? Le joueur grec, lui, peut garder jusqu'à 4 cartes en main pour le prochain tour. Puis, il y a l'attrition des forces. Dans un premier temps, le grec totalise le nombre d'amphores sous son contrôle. Il ne peut pas avoir plus de cubes sur la carte que le nombre d'amphores. S'il y a trop de cubes, Monsieur Grec choisit quelles armées vont être retirées. Pour le Perse, on procède de la même manière, sauf que les armées se trouvant sur Éphéus et Abydos ne comptent pas. Ces villes peuvent nourrir sans problème un nombre infini de cubes parce qu'ils ont vraiment beaucoup de bouffe à cubes. On vérifie ensuite les lignes de communication. Pour chaque ville, vérifiez que vous pouvez relier celle-ci à l'une de vos cités majeures d'approvisionnement. Sinon, vérifiez s'il y a un bateau de votre couleur dans son port. Si une ville ne répond à aucune de ces exigences, retirez toutes les armées s'y trouvant. Quand tout cela est fait, on termine l'expédition par l'étape 4, phase de score. Chaque cité contrôlée rapporte 1 point à son camp ou 2 points s'il s'agit d'une cité majeure. Calculez la différence de points et ajoutez-la au score cumulé en avançant le marqueur en faveur du camp qui a marqué le plus de points. C'est à ce moment qu'un joueur en contrôle de 2 cités de ravitaillement de son ennemi peut se déclarer vainqueur. Sinon, à la fin de la 5e expédition, c'est celui qui a l'avantage au score qui gagne. Et voilà! Vous avez maintenant tout ce dont vous avez besoin pour recréer un des conflits les plus importants. Jamais dans l'histoire de l'humanité, autant de cubes en bois ont mis leur vie en jeu pour défendre des amphores colorés. Ils peuvent réduire nos disques en poussière, mais jamais, oh non jamais, ils ne prendront nos petites amphores. Attends une minute. C'est ça l'histoire? Mais des fois, on se le demande. Ah ben oui. Hey! Salut Internet! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.